Les préparatifs de l'organisation du baccalauréat, bon, on est dans la dernière phase. Pour le baccalauréat technique d'ailleurs, on est dans la phase d'organisation pratique sur le terrain de l'examen. Et pour le baccalauréat général, on y sera dans 2 semaines. Maintenant, pour ce qui concerne les préparatifs, je pense que la dernière étape, c'était la mise en place des sujets, ce qui est en train d'être fait et qu'on a presque bouclé. Pour les statistiques, globalement, nous avons donc 150 925 candidats. Maintenant, sur ces 150 925 candidats, il y a les 3 252 qui sont en train de composer pour le baccalauréat technique. Les autres vont composer dans 2 semaines pour le baccalauréat général. Ils sont exactement 170, les candidats des séries S3, S4 et S5. Donc, ils sont exactement 170. Ils vont composer à l'occasion de l'examen du baccalauréat général, pour la bonne et simple raison que la série S3 partage les mêmes sujets avec la série S1 et les séries S4 et S5 partagent aussi certains sujets avec la série S2. Ce qui fait que donc ils composent en même temps que ces séries-là. Pour les arabisants, bon, eux, ils composent à l'occasion du baccalauréat général. Pour les arabisants, il faut dire qu'il y a 2 types d'arabisants. Il y a les franco-arabes qui font exactement les mêmes épreuves que les francophones. Mais il y a maintenant les arabophones qui font la série LAR. Eux, ils ont une série littéraire sur laquelle ils composent. Eux aussi, ils sont au baccalauréat général. Les malvoyants, on les prend en charge à l'endroit où ils sont. Maintenant, les non-voyants, on les regroupe à Thiès, au lycée Malixi, parce qu'il y a une transcription en braille qui doit être faite. Et ça se fait au niveau de Thiès. Il y a d'autres types d'handicaps. Il n'y a pas que les non-voyants et les malvoyants. Il y a d'autres qui ont des handicaps divers et parfois même très lourds. Et quand c'est très lourd aussi, il y a une prise en charge particulière qui est faite. Il y en a même d'ailleurs qui vont venir composer ici au niveau de l'office du bac. Il y en a même qui ne peuvent pas écrire et que nous prenons en charge d'une certaine manière. Il y en a même parmi eux qui, à la limite, n'ont pas de bras pour écrire, mais nous les prenons en charge. Donc, tout dépend du type de handicap. Donc, la prise en charge est spécifique. Vraiment, c'est chaque handicapé, on le prend en charge de la manière dont il est. Et il y en a même qui ont des assistants et tout. Et ça, on le fait depuis toujours. Hein. C'est pas cette année qu'on l'a commencé, on le fait depuis toujours. Ce qui est prévu, c'est que tout dépend. Il y a une évaluation qui doit être faite pour chaque cas. Mais en général, les candidats malades, ils peuvent postuler pour faire la session de remplacement. Mais ça dépend des cas. Parce que ça dépend de quand est-ce qu'ils ont arrêté de composer, de comment ils ont composé auparavant. Tout ça, c'est pris en compte. Il y a des séries techniques qui composent lors du bac général. Les 3 séries S3, S4, S5, ils composent à l'occasion du baccalauréat général. Mais l'effectif global de ces 3 séries, c'est 170 personnes. Comme d'habitude, en tout cas depuis au moins 5 ans, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Elles sont un peu plus de 52 ou 54%. Alors donc, il y a les examinateurs. Donc, ce sont les enseignants qu'on affecte pour aller corriger les copies des élèves. Pour le baccalauréat technique, ils étaient 364. Bon, pour le baccalauréat général, ils vont être 9000. Hein. Donc, on les a déjà affectés et les convocations sont parties sur le terrain. Mais eux, ils savent qui est déjà affecté et où. Donc, cette phase-là d'affectation des correcteurs est faite. Bon, maintenant, au fur et à mesure, nous gérons parce qu'il y en a qui sont indisponibles pour une raison ou pour une autre. Il faut les remplacer. Et ça, on le fait tout au long du processus. Pour les présidents de jury, là également, nous avons fait leur formation parce qu'il y a une formation de ces présidents de jury pour la gestion du jury et qui est faite chaque année. Et cette formation était faite depuis le mois de mai. Maintenant, on est dans la phase d'affectation. Sur les 400, je pense qu'on a fini d'affecter les 300 et quelques. Donc, on va bientôt boucler cette phase et il restera maintenant la mise en route des présidents de jury. Pour les surveillances, c'est géré au niveau local. Ce sont les inspecteurs d'académie qui, en rapport avec les IEF, les inspecteurs donc au niveau délocalisé, qui vont gérer ce volet-là en rapport avec les chefs d'établissement où on organise l'examen. Donc, qui apprécient le nombre de salles qu'ils ont et le nombre de surveillants dont ils ont besoin. Ils s'en ouvrent à l'IEF et l'IEF leur affecte les enseignants pour la surveillance. Les interdits, c'est d'abord le téléphone portable, c'est-à-dire le port du téléphone portable dans le centre est interdit, donc pour tous les candidats. Et le port du téléphone est assimilé à une tentative de fraude et l'élève qui en est porteur est exclu du centre et traduit au conseil de discipline d'office. Maintenant, les autres formes de tricherie aussi sont bannies, quelles qu'elles soient, et sont également réprimées au même titre que le port du téléphone. Le baccalauréat, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un examen. Je pense que les élèves ont été préparés par leurs enseignants, par leur établissement depuis maintenant bien longtemps. Et normalement, ils sont prêts pour faire l'examen.
parce qu'ils ont dû faire des compositions, ils ont dû faire des devoirs surveillés, etc. Et à tout ça, ils ont montré qu'ils avaient les aptitudes pour vraiment passer ce cap-là. Donc, ils n'ont qu'à faire confiance à eux-mêmes et à donner ce qu'ils ont sur eux. Et je leur promets que normalement, ça devrait aller. En tout cas, ce que dit le texte, les élèves composent dans la localité où ils ont effectué leur dernier semestre d'études. C'est ça la règle. Maintenant, depuis que ce lycée-là existe, c'est depuis 2019 qu'ils font le bac, chaque année, ils viennent avec cette demande. Mais cette demande nous pose vraiment des problèmes parce qu'on ne peut pas déplacer les élèves, étant donné que nous déplaçons les enseignants pour qu'ils ne rencontrent pas leurs élèves. Je ne vous dis pas les enseignants, mais même les présidents de jury rencontrent leur propre fils sur le terrain comme président de jury. Et on en a vu un cas l'année dernière. Donc ça, vraiment, ça ne se fait pas. On ne peut pas déplacer les élèves pour l'examen. D'autant plus que nous considérons que tous les élèves doivent être traités de la même manière, quel que soit l'établissement, quelle que soit la localité d'où ils sont issus. En tout cas, même quand nous affectons les enseignants, c'est dans cet esprit-là que nous le faisons. Les correcteurs, on les affecte dans cet esprit. Donc, si vous faites ce genre de faveur ou même de dysfonctionnement, vous le concédez à un établissement, d'autres établissements vont vous le demander. Et en réalité, d'autres établissements nous l'ont demandé. Et nous avons dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas organiser en déplaçant les élèves et les enseignants. Mais vraiment, encore une fois, je dis que pour nous, ça, ce n'est pas un débat. C'est pour ça que vous ne nous entendez pas parler de ça. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que ni le ministre Mamadou Talla, ni le ministre Cheikh Omar Anne ne sont mêlés à cette affaire-là. Ce n'est pas leur occupation. Ça, c'est à l'office du bac qu'on a confié, que ces ministres-là ont confié d'organiser le baccalauréat. Et c'est à l'office du bac qu'on a demandé de regarder ce qui est réglementaire de le faire et de regarder ce qui est équitable de le faire. Et c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas un ministre qui nous a demandé de faire ou de ne pas faire. Nous faisons ce qui doit être fait normalement. Et quand les gens constatent que ce que nous faisons n'est pas dans le cadre du règlement, bon, ils nous remettent sur les rails et on s'y met.